hey, hey, follow me, no. Down, down, the farther we go. Hey, hey, follow me, no. Down, down, the farther we go. On est au Surf Swap 2017 sur la rue Villeray à Montréal. On est venu voir comment se porte la communauté de surf au Québec. Le Surf Swap, c'est un événement qu'on organise depuis 5 ans maintenant. C'est un événement qui est basé sur l'achat, l'échange ou la vente de planches de surf usagées. Fait que ce qu'on veut, c'est rassembler grosso modo la communauté de surf montréalaise et de faire en sorte qu'il y ait des boards qui sont accessibles pour la communauté. J'ai commencé à faire le Surf Swap parce que j'avais été, moi, présent dans d'autres événements en Australie puis en Californie notamment. J'avais été super inspiré, dans le fond, par ce type d'événement-là. Je trouve ça le fun, le côté communautaire et accessible que ces événements-là proposent, puis où tu peux justement trouver une planche de surf à vendre ou à échanger ou à acheter. Fait qu'il y a quelque chose de super le fun là-dedans. Quand on a organisé l'événement la première année, on n'avait pas vraiment d'attente, dans le sens où on se disait, si on est comme une cinquantaine de personnes, puis il y a 10-15 planches, ben ça va être super le fun, puis on va avoir eu du plaisir, puis that's it. De là à dire que 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on se retrouve à faire une fermeture de rue, j'avais peut-être pas anticipé ça, mais je trouve ça super intéressant que la ville nous permette de faire des événements comme ça, puis d'occuper justement la rue au complet, c'est super le fun. Le Surf Swap, premièrement, c'est un rassemblement de vieux potes. C'est aussi l'occasion de tout se voir, d'échanger sur le surf, nos voyages, d'encourager aussi la boutique Archive. Ça fait quand même 5 ans qu'ils le font. Seb, il travaille super bien, tout le monde l'aime, puis il fait en sorte que la communauté se tienne aussi à Montréal. Je pense que c'est comme l'événement où tout le monde prend le temps de se voir, prendre la bière. C'est juste un beau gathering entre chums. Je pense que le mouvement au Québec, il fonctionne beaucoup à cause qu'on a des voyageurs, les Québécois. Puis le surf, ça nous permet de voyager. C'est comme un prétexte aussi pour voyager. C'est quoi quelques trucs à regarder quand tu veux Bien, pour moi, principalement, c'est savoir où on va l'utiliser. Si tu dans le fleuve ici, est-ce que c'est en mer, sur la côte est, la côte ouest, au Mexique. Après ça, c'est d'aller chercher le plus de litrage possible pour une bonne flottaison, parce qu'au début, on est moins bon, on est plus lourd dans l'eau. Ensuite de ça, plus qu'on vient bon, plus qu'on rétrécit, plus qu'on raccourcit, on évoque des choses plus légères, mais qui nous donnent une nouvelle sensation, là. Moi, je fabrique des planches ici à Montréal depuis 11 ans maintenant. Fait que, ouais, c'est ça, je fais des boards soit custom ou des boards que je fais juste comme ceux-là, que je fais juste faire pour vendre, que je vends ici à Boutique Archive depuis 3-4 ans maintenant. Chaque board surfe d'une façon différente. Si tu es ouvert d'esprit, tu vas aimer toutes les boards que tu vas surfer, peu importe la shape. Dans le fond, faut que tu le vois comme une expérience, dans le fond, puis c'est plus ça que j'essaie de faire dans mes produits. T'sais. Oui, on commence à être plusieurs, mais on n'est pas tant que ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, tu as Will, qui est à Nanus, qui fait des longboards, des logs, que moi, je fais pas. Puis Martin, il a vraiment un style qui est plus approfondi. Il y a des styles de planches que je fais pas, puis que lui, il fait pas de mes sortes de planches. Fait que les 3 compagnies, on se complémente. C'est sûr que ça me donne un exposure parce que mes boards sont toujours en magasin depuis le début du Surf Swap. Fait que ça l'attire du monde, le monde les voit, puis je suis vraiment pas médias sociaux, fait que ça m'aide un peu, là, tout ça.